Tu dis souvent « j'ai pas le temps ». Mais dis-moi, c'est vrai? Ou c'est devenu une réponse automatique, une excuse socialement acceptable pour fuir ce que tu sais que tu devrais faire? Tu cours, tu scrolles, tu passes d'un onglet à un autre, d'un message à un rendez-vous, d'une distraction à une autre. Mais à la fin de la journée, peux-tu vraiment dire que tu as vécu ta journée? Ou simplement que tu l'as traversée comme un fantôme pressé? Tu veux apprendre plus, avancer plus vite, faire plus. Mais ce plus te coûte quelque chose d'invisible. Ton attention. Et sans attention, le temps devient un décor flou. Tu as peut-être été très occupé, mais as-tu été vraiment présent? Il y a 2000 ans, un homme avait déjà vu ce piège. Son nom, Sénèque, riche, philosophe, conseiller de l'empereur Néron, mais surtout obsédé par une chose, le temps, et notre capacité à le gaspiller sans même nous en rendre compte. Il écrivait « Ce n'est pas que nous avons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. Tu crois manquer de temps, mais peut-être que tu le donnes à tout, sauf à ce qui compte. » Partie 1. Le temps qu'on croit manquer. Tu crois peut-être que tu manques de temps, mais c'est rarement vrai. Tu as 24 heures, comme tout le monde, comme Sénèque, comme Einstein, comme Marc Aurèle. Ce n'est pas le temps qui te manque, c'est la maîtrise de ton temps. Réfléchis. Combien d'heures aujourd'hui ont été vraiment à toi? Pas seulement libres, mais conscientes, profondes, intentionnelles. Combien de fois as-tu ouvert ton téléphone sans le décider? Combien de conversations as-tu eues en pensant à autre chose? Combien de moments de calme as-tu remplis par réflexe? Tu ne manques pas de temps. Tu le donnes. À tout le monde. Et tu t'étonnes de ne plus en avoir pour toi-même. Sénèque disait « Nous ne laissons personne toucher nos biens sans protester, mais nous laissons d'autres s'emparer de notre vie. Bien pire encore, nous la leur donnons. » Imagine si tu surveillais ton temps comme ton argent, si chaque minute était une pièce et chaque distraction, un voleur. Tu aurais probablement changé ta manière de vivre depuis longtemps. Partie 2. Temps possédé vs temps vécu. Sénèque fait une distinction que la plupart des gens ignorent totalement. Il y a le temps qui s'écoule et le temps qui t'appartient. Le premier, c'est celui qu'on subit. Il passe, que tu le veuilles ou non. C'est celui de la routine, de l'automatisme, des tâches sans âme. Mais le second, lui, il se gagne. C'est le temps intentionnel, celui où tu es présent à toi-même, celui où tu décides de vivre, et non de simplement fonctionner. La vie est longue, si on sait l'utiliser. Sénèque. La plupart des gens meurent avant d'avoir vraiment vécu, pas parce que la vie est courte, mais parce qu'ils n'ont jamais pris le temps d'être vraiment là. Tu peux vivre 80 ans et ne jamais être entré en toi, tu peux vivre 30 ans et avoir ressenti chaque jour comme un monde. Il ne s'agit pas d'ajouter du temps à ta vie, il s'agit d'ajouter de la vie à ton temps. Et ça, c'est une décision que tu peux prendre aujourd'hui. Partie 3. Les fausses promesses de plus tard. Pourquoi remettons-nous ce qui compte? Pourquoi attendons-nous toujours le bon moment? Parce qu'on croit, à tort, que le futur nous appartient. On pense qu'on aura plus d'énergie, moins de problèmes, un jour pour nous. Mais ce jour n'arrive jamais. Tu connais cette phrase? Je ferai ça quand j'aurai le temps. Elle est tragique, parce que tu l'as déjà dit des centaines de fois, et dans la majorité des cas, tu n'as rien fait. Pourquoi? Parce que plus tard est une illusion confortable. C'est un mensonge rassurant qui justifie ton inaction. Mais le stoïcien ne croit pas au plus tard. Il vit maintenant. Sénèque écrit « Pendant que nous remettons la vie à plus tard, elle passe. Chaque jour que tu repousses est un jour de moins. Pas dans ton agenda, dans ton âme.
Et si tu continues comme ça, tu finiras par regretter, non pas ce que tu as fait, mais ce que tu n'as jamais eu le courage de commencer. Partie 4. La liberté par la conscience du temps. Le stoïcisme n'est pas une philosophie rigide, c'est une discipline de l'âme. Et elle commence là, dans ta capacité à gérer ton temps comme un bien sacré. Sénèque t'invite à reprendre la garde de tes journées. Tu veux te sentir vivant? Tu veux arrêter de subir? Alors commence ici. Distingue l'urgent de l'essentiel. Dis non à ce qui te disperse. Réserve du vrai temps pour ce qui nourrit ton esprit. Mets ton téléphone en silence 1 heure par jour. Marche, écris, respire et surtout, sois intentionnel. Ceux qui emploient bien leur temps trouvent la vie assez longue. Sénèque. Ce n'est pas une question d'organisation, c'est une question d'honneur, car gaspiller ton temps, ce n'est pas seulement du désordre. C'est un manque de respect envers toi-même. Conclusion. Alors voilà, tu as écouté tout ça. Peut-être avec une sensation de malaise, ou peut-être avec une étincelle de lucidité. Dans tous les cas, tu as maintenant un choix. Continuer comme avant. Laisser le monde dévorer ton temps, minute après minute. Ou décider, reprendre les rênes. Redonner de la valeur à chaque instant. Tu n'as pas besoin de faire un burn-out pour t'arrêter. Tu n'as pas besoin d'avoir le temps parfait pour commencer. Tu as aujourd'hui et ça suffit. La vie n'est pas courte, elle est mal utilisée. Sénèque. Alors je te lance un défi. Pas un défi de productivité, un défi d'existence consciente. Aujourd'hui, bloque 30 minutes. Rien que pour toi, sans écran, sans bruit. Juste toi, le silence. Et ta vie. Lis, écris, marche, respire, ressens. Et si cette idée résonne en toi, abonne-toi. Chaque semaine, je t'apporte une leçon stoïcienne. Pas pour t'instruire, mais pour t'aider à redevenir maître de ton temps et de ta vie.